Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors, je suis super contente et en même temps un peu nerveuse parce que je vous présente aujourd'hui mon cahier de vacances. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo pour vous en parler juste avant, genre quelques jours avant qu'il sorte. Et là, ça y est, j'ai reçu mes exemplaires auteurs. Alors bon, ça s'est pas passé comme d'habitude. Normalement, voilà, j'étais censée le recevoir même quelques jours avant la sortie, mais là, à cause du Covid, ça a foutu le bordel et en fait, j'ai dû vachement attendre. Il est sorti, genre, je crois le 18 juin et je le reçois que maintenant en fait. Bon voilà, après chaque chose est parfaite et je pense que voilà, je l'ai reçu aussi au bon moment pour moi. C'est vrai que c'est assez émouvant, c'est mon premier livre, le premier livre que je sors chez Alliance Magique. Donc je vous montre. C'est un cahier de vacances. En fait, c'est une idée d'Alliance Magique. Ils ont eu l'idée de créer comment dire, une gamme éditoriale en fait autour des vacances d'été et en fait se sont inspirés des cahiers de vacances, donc les trucs qui d'habitude sont pour les enfants, mais là ce sont les cahiers spirituels été. Donc l'idée c'est pour les adultes et il y a ce côté bien sûr spirituel qui est propre à Alliance Magique. Donc moi j'ai écrit celui sur enchanter son quotidien, donc on va dire que c'est un peu du développement personnel, avec bien sûr teinté de spiritualité. Mais vous en avez aussi deux autres, je pense qu'ils sont à la fin. Ouais, voilà. Vous en avez deux autres, un sur le tarot par Lilith Tarot qui a été fait, et aussi sur la lithothérapie par Amandine Forestier. Alors j'ai pas eu l'occasion de les lire, ceux-là, mais je pense que c'est hyper intéressant. C'est le même principe que celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des pages de théorie. C'est vraiment inspiré des cahiers de vacances. Ça, vous avez des pages de théorie et ensuite des exercices. Alors moi, c'est particulier parce que on est sur du développement personnel sur celui-ci, donc il y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses. Autant sur le tarot ou sur la lithothérapie, enfin vous avez des connaissances quand même de base, même si après il y a beaucoup l'intuition qui fait, il y a quand même des connaissances de base. Donc là oui, on peut avoir des corrigés. Moi, du coup, il y a des fois des exercices où vous n'avez pas de corrigés, mais souvent les corrigés, en fait, dans ce cahier, servent plus à apporter des informations complémentaires ou plus des suggestions, des idées, en fait. Mais voilà, bien sûr, c'est développement personnel, c'est personnel, donc ça part de soi. Donc voilà, moi, Alliance Magique m'a contacté pour écrire, donc ils m'ont dit, il y en aura un sur le tarot, un sur la lithothérapie, on a pensé à toi pour le côté bien-être. Ils me laissaient complètement libre au niveau du choix du thème. Bien-être, c'est vrai que c'est assez large. Moi, en fait, je suis partie sur enchanter son quotidien. C'est vraiment le merveilleux. J'ai vraiment décidé d'axer à ce cahier sur euh, l'imaginaire, le merveilleux. Je parle un petit peu d'Alice au pays des merveilles et je vous ai pas montré le résumé. Alors, je sais pas, ouais, c'est bon. Je pense que là, c'est assez clair. Voilà, donc je parle d'Alice au pays des merveilles. C'est un univers qui me parle beaucoup. Et ouais, le merveilleux, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur dans tout ce que je fais. Enfin, c'est vrai, j'ai tendance à aller vers des tarots, des oracles, où j'aime bien les fées, enfin un univers assez fantastique. Et, en fait, c'est quelque chose qui revient. Je crois que c'est en lien avec ma mission de vie. Vraiment, le merveilleux, c'est quelque chose de très important pour moi. Et par exemple, j'aime aussi beaucoup faire de la pâtisserie. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, des fois, sûrement vous avez vu des photos passer. Et c'est vrai que j'ai un rêve, ce serait d'ouvrir un salon de thé, mais où je servirais que des pâtisseries inspirées par les contes de fées. Voilà, enfin j'adore, j'ai un univers très proche de l'enfance. Moi, c'est vraiment ce qui me guide au quotidien. Donc voilà, je suis partie sur cette idée. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de voir les merveilles, la beauté dans les choses du quotidien. Parce que je trouve que le développement personnel, on peut vite avoir tendance à se prendre la tête, à penser que ce sont des choses assez compliquées, ou même que, je sais pas, pour évoluer dans sa vie, on a forcément besoin je sais pas, de faire des grandes retraites spirituelles, de voyager. Euh, Pourquoi pas, mais moi, dans mon expérience, dans ce que j'ai vécu moi, on n'est pas obligé de faire ça. Moi, je sais que, par exemple, j'aime pas voyager, j'aime bien avoir mon petit cocon, être un peu chez moi, je suis autodidacte, j'aime pas non plus
personnellement, l'idée d'aller voir des grands sages, ou c'est pas quelque chose qui me parle en fait. Et par contre, moi, c'est vraiment dans des petites choses anodines. Je vous parlais par exemple de cuisine, et j'adore la cuisine. Mais voilà, des toutes petites choses auxquelles on est confronté tous les jours. Ben, l'idée pour moi, c'était d'aller voir les beautés qui sont cachées, et même plus que les beautés, en fait, les graines de développement personnel. Pour moi, on peut vraiment faire du développement personnel, de la voyance aussi, avec absolument tout ce qu'on a autour de nous. Mais vraiment, quoi. Et du coup, voilà, j'ai voulu, en fait, attirer votre attention sur ces petites choses que vous aviez autour de vous, et voir comment vous pouviez les utiliser pour apprendre à mieux vous connaître. Donc, je vous montre. Voilà la table des matières. Alors, voilà, c'est mieux si ça fait le point avec la caméra. Voilà, donc je vous laisse faire une pause si vous voulez voir un petit peu. Déjà en lisant, je trouve les titres, voilà, on voit un petit peu... En fait, j'aborde plein de sujets différents. Vous voyez, par exemple, si je prends hasard et synchronicité, la nature comme enseignante, à un moment je parle des couleurs aussi. On est sur des trucs qui paraissent, on dirait qu'il n'y a pas franchement de point commun entre des couleurs ou la nature ou les synchronicités. Et en fait, à chaque fois, le point commun, c'est justement qu'en fait, ce sont des choses auxquelles on est confronté tous les jours. Et voilà, je vous aide, moi, à voir comment est-ce que vous pouvez en faire un outil de croissance personnelle, en fait. En gros, c'est ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Vous avez à chaque fois, comme je vous disais, une double page donc de théorie. Alors, j'aime beaucoup les citations. Donc, à chaque fois, il y a une citation qui est en lien avec le thème. Et voilà, là, alors des fois vous avez, par exemple ici dans un encadré, des fois vous avez des anecdotes, donc des histoires qui me sont arrivées, ou des fois je peux faire un lien avec, je sais pas, le tarot, par exemple. À un moment je faisais le lien avec le tarot. Là, par exemple, je vous parle de Scheherazade, qui, voilà, dans les Mille et une nuits, qui raconte toujours des histoires, parce que là on est sur le pouvoir de l'imaginaire, et justement le pouvoir qu'il y a dans les histoires, ne serait-ce que dans la formule « il était une fois », c'est assez extraordinaire à quel point ça permet de contacter son intuition et d'avoir des informations. Donc là, je vous parle de ça. Et ensuite, quand on tourne la page, ben vous avez les exercices à faire. Alors les exercices, j'aime pas trop le mot parce que ça fait très devoir. En fait, c'est plus des petits jeux. Alors vous avez à chaque fois un petit peu de quoi écrire, mais c'est vrai que moi, je vous conseille quand même de prendre un carnet à côté ou des feuilles volantes que vous glissez dans le cahier. Parce que c'est vrai que je trouve que plus on écrit, plus on va réussir à toucher son intuition et à toucher son être profond. En fait, c'est un petit peu de l'écriture intuitive que je vous propose surtout ici dans ce chapitre. Mais voilà, sinon vous avez quand même un petit peu de quoi écrire. Et donc, vous voyez, là par exemple, on a un travail autour de l'image, où je vous propose, alors c'est des trucs que je fais un peu en vidéo, vous qui me suivez, du coup ça va vous rappeler peut-être des souvenirs. L'idée en fait c'est de se plonger dans l'illustration et vraiment et d'essayer en fait d'imaginer que c'est vivant, qu'on rentre vraiment dans l'image. Et on va inventer une petite histoire, par exemple, quel est le lien entre le chien et la fée? Alors vous voyez sûrement pas très bien, mais il y a un petit chien qui est sur le dos de la fée. Donc voilà, je vous propose par exemple d'imaginer quel est le lien entre ces personnages, où est-ce qu'ils sont en train d'aller. Il y a un arbre qui est cassé, je vous demande qu'est-ce qui lui est arrivé, quelle est son histoire. En fait, voilà, l'idée c'est de partir un petit peu dans son imaginaire. C'est aussi finalement des jeux que je propose sur mon groupe. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle la couveuse à merveille. Et je propose en fait aussi ce genre d'exercice. Parce que je trouve que ça paraît anodin, en fait. C'est très simple et c'est rigolo. En plus, on dirait un jeu d'enfant. Mais en fait, en creusant, vous pouvez avoir des réponses. C'est très proche, finalement, de la lecture intuitive en cartomancie, finalement. Et oui, j'ai oublié de vous dire aussi, mais je pense que ça se sent même avec les illustrations de Stéphanie Grasse, que j'aime beaucoup. Il y a un côté très coloré, ludique, proche de l'enfance, que j'aime beaucoup. Et le ton du cahier est vraiment, on est vraiment sur quelque chose de ludique, de joyeux. Bon, c'est un cahier de vacances, donc l'idée c'est pas de se prendre la tête. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouvais super sympa dans l'idée qui me tenait à cœur. C'est encore une fois l'idée de faire du développement personnel, mais en s'amusant, en jouant, en prenant du plaisir.
Vous avez aussi, donc je vous montre vite fait pour que vous voyez un petit peu les jeux. C'est vraiment sur les jeux que je me suis le plus amusée. J'adore créer des... J'ai un petit côté animatrice en fait, et du coup les jeux, je me suis beaucoup amusée. Donc vous avez, vous voyez là par exemple, vous avez un labyrinthe. Ici vous avez aussi un tableau avec, des fois il y a des défis aussi à faire un peu en mode coaching, développement personnel, enfin voilà, ou des défis que vous pouvez relever si vous en avez envie. Et voilà, vous avez par exemple petit labyrinthe. En fait, je me suis inspirée aussi de petits jeux qu'il y a. Il y a vraiment, c'est vrai, ce côté proche de l'enfance, hein, donc des jeux qu'il y a des fois dans des cahiers de vacances justement pour les enfants. Et ouais, il y a aussi, ça je me suis pas mal amusée, vous avez aussi des tests de personnalité. Voilà, je sais que quand j'étais petite, j'adorais ça, j'étais absolument fan, du coup je me suis amusée à en créer. Vous en avez 2 ou 3 dans ce cahier, en lien à chaque fois avec le thème. Par exemple, vous avez sur l'ombre, à un moment je parle de l'ombre, c'est un thème qui est particulièrement cher à mon cœur, c'était important pour moi de le traiter, parce que j'ai quand même fait 7 ans de dépression, j'ai été en psychiatrie, j'ai vraiment, je crois que j'ai vraiment touché le fond, et l'ombre, ça fait partie de ma vie, même si bien sûr j'ai dépassé cette période. C'est vrai que c'est quelque chose, je me suis construite à partir de ça en fait. Et donc je vous ai fait un chapitre sur l'ombre, parce que je trouve aussi que c'est une partie parfois mal aimée dans le développement personnel. En tout cas, quand c'est mal fait, mal compris dans le développement personnel, on peut croire que l'ombre est à rejeter, alors que pas du tout. Du coup, je vous en parle. Alors je sais pas si je pourrais, je sais plus, peut-être en vous en parlant, ça serait bien que je vous retrouve la page. Sur l'ombre. Ouais, c'est page 46. Et je vous ai fait un test aussi en lien où je me suis beaucoup amusée sur quelle sorte de méchant êtes-vous. Vous voyez, il y a toujours ce ton un peu drôle, en fait, humoristique, et en fait, mine de rien, derrière ce ton un peu léger, il y a, il y a matière à pousser et à découvrir des choses sur vous, en fait, si vous en avez envie. Voilà, par exemple, là, quelle sorte de méchant êtes-vous? Voilà, petit test. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, mais je pense que je vais arrêter la vidéo là, parce que sinon je vais trop vous en dire et vous aurez plus de surprises aussi. En tout cas, bah, c'est un petit prix, hein, le prix est de 6,95 €. Je tiens à préciser aussi que c'est vrai que voilà, il y a le côté on est à la plage et tout, ça a été fait pour l'été, mais ce ne sont pas des exercices qui demandent d'être en vacances ou à la plage pour les faire. C'est vraiment des exercices que vous pouvez faire tout au long de l'année. Là, c'est juste le côté vacances parce que on est sur ce format théorie, petit jeu, et puis voilà, il sort quand même, oui, pour cet été dans le but de vous détendre, mais en soi, les exercices peuvent vraiment être utilisés tout au long de l'année. Voilà, pour cette présentation, bah, je vous mettrai les liens en description si jamais ça vous intéresse de le commander. En tout cas, je suis super heureuse de vous l'avoir présenté, et je remercie vraiment les éditions Alliance Magique de m'avoir donné cette opportunité. C'est énorme pour moi. C'était un rêve en fait de me faire publier dans une maison d'édition, et ça y est, et c'est énorme. En plus, forcément, voilà, j'aimerais beaucoup éditer des oracles chez eux. Alors je suis en train de travailler, maintenant que j'ai signé chez eux, voilà, c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir. Donc je suis en train de travailler dessus, et on va voir si l'univers me le permet, mais c'est vrai que ce sera un vrai plaisir aussi de pouvoir partager avec vous des oracles. Ça serait énorme, quoi. Voilà, je vous fais de gros bisous, et puis du coup, bah, je vous souhaite de très belles vacances.